coucou. Alors bienvenue sur mes tests tricot. Je m'appelle Alexandra et je suis Bridget Tricotte sur Ravelry, Instagram et YouTube. Chaque fois je ne veux pas dire YouTube. Aujourd'hui nous allons parler du pull Chantilly de Lolita Duby. Alors Lolita Duby, vous pouvez la retrouver sur Loli l'a fait sur Instagram. Sur Ravelry aussi, Loli l'a fait et ses designs sont au nom de Lolita Duby. Donc c'est un pull en deux fils, un fil fingering et un fil mohair. Il se tricote en deux fils et je vais vous montrer la version à Lolita. Elle a un podcast aussi. Loli l'a fait. Oui, j'ai oublié de le dire. Voilà, donc ça c'est voilà, et je vais vous montrer l'autre façon de le porter. Il veut pas, non, il a décidé de m'embêter. Voilà, très bien. Là. Donc comme vous avez pu voir, c'est un pull extrêmement féminin qui est près du corps, quoique pas si près du corps que ça, et qui a un beau décolleté. Ouais, sur un beau décolleté. Alors, ce pull va du 80 au 130 cm de tour de buste. Là, c'est pas marqué les anses. Enfin bon. Moi, j'ai fait la taille 120. Il est à 7,20 € sur Ravelry. Voilà. Je vous mets ma petite vidéo. Hein, ma toute petite vidéo là. Où je vous parle, où je vous montre comme je suis belle dedans. Oui, alors c'est en partenariat, j'y suis arrivée, avec Laine Amourée. Donc, il y a plus de kits. Il y en avait, mais il n'y en a plus. Il n'y a plus de kits sur son site. Mais bon, ça revenait au même, quoi. Il n'y avait pas. Voilà, donc moi je vais vous montrer mes laines. Alors, c'est de la laine Amourée, c'est les deux. Hein, c'est les deux. Voilà. Là. Donc, c'est sa base Athéna. Mon fil fingering, c'est sa base Athéna. 400 mètres 100 grammes. Et il s'appelle M comme Mademoiselle. Et la base, elle est comme ça. La base fingering. Voilà. La base mohair, c'est sa base Orphée. Voilà. 72% kin mohair, 28% soie, 400 mètres, ça permet pour 50 grammes. Et c'est la même couleur, M comme Mademoiselle. Et il est comme ça. Voilà, donc avec les deux. Là. Donc, je l'ai fait, moi, en taille 120. J'ai eu un doute d'un coup, là. Oui, j'ai eu un doute.
en taille 120. Il se tricote en 4,5 et 4 pour les côtes. 4,5 pour le corps, 4 pour les côtes. La laine, moi j'ai utilisé, c'est tout ce qui me reste de ma fingering. J'ai pris 3 écheveaux. Il faisait un peu plus de 100 grammes. Les écheveaux faisaient entre 104 et 106 grammes. Les écheveaux. Donc c'est tout ce qui me reste. Et Orphée c'est pareil. Il y a 3 écheveaux et il me reste ça. Mais bon, cela il faisait 420 mètres. Donc, et c'était... Non, il faisait entre 51 et 52 grammes, je crois. Un truc comme ça. Oui. Voilà. Donc voilà ce qui me reste des 3 écheveaux. Bon, pas grand-chose. Hein. Pour la taille 120, il ne vous restera pas grand-chose. Alors, le pull, maintenant, il se tricote. Vous commencez par l'encolure. Et c'est en aller-retour. Voilà, c'est tout en aller-retour au début. C'est un pull raglan, comme vous pouvez le voir, là. Vous tricotez en aller-retour jusque là. Après, c'est presque, vous arrivez presque au niveau des emmanchures, mais avant de, ouais, hauteur d'emmanchure, non, c'est peut-être un peu plus bas que les emmanchures. Oui, c'est les emmanchures, c'est un peu plus bas. Il me semble qu'on rassemble et puis on tricote un tout petit peu encore, ou on rassemble et on sépare les manches. Je me souviens plus, ça fait un bail, mais bon, c'est pas compliqué. Hein. On sépare les manches du corps et puis après on tricote en rond jusqu'en bas. Il n'y a pas de diminution, c'est un tout droit. Et vous faites les côtes. Voilà. Et puis après, vous reprenez votre manche. Vous faites les diminutions ici et vous faites les côtes là. Voilà. Ensuite, on vient relever le col. Ah oui, j'ai oublié de dire que là, pour les allers-retours, ici c'est un I-cord. Voilà, c'est un I-cord. Donc on vient relever le col. Ici, là, on fait une certaine hauteur de côte, 1,1. Et puis après, on vient refermer, on le plie et on vient refermer. Franchement, ça se voit pas tant que ça. Donc, et moi j'ai mis un petit collier dedans, parce que normalement, au départ, le projet, c'était à mettre un ruban. Un beau ruban. Moi, je ne suis pas fan des rubans et puis je trouve que j'ai trop de monde là pour avoir un autre ruban, avoir quelque chose encore de plus gros. Donc voilà. La seule modification que j'ai fait, c'est que j'ai refermé un petit peu ici. Voilà, j'ai refermé un peu ici parce qu'il descendait beaucoup trop bas. Et puis ben voilà. Ouais, c'est ça. Et puis ben voilà. C'est un chouette pull. Je le porte souvent. Très féminin. Très très féminin. Assez. Moi, j'aime bien. Il est très beau. Voilà, et comme vous avez pu le voir sur ma petite vidéo, il me va très bien. Donc, voilà, voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Voilà, donc oui, bah oui, mais oui, j'avais préparé pour les kits, mais bon, elle les fait plus. Voilà, donc voilà, voilà. Sinon, et ben voilà, j'ai tout dit. 3 écheveaux entiers, bon, et je suis passée à 3 écheveaux. Ah oui, mais c'est en 4,5, c'est normal. Voici pour ce projet-là. Il n'y a pas d'autre explication. C'est un projet très simple. Franchement, il n'y a rien, mais rien de compliqué à part cette histoire de rabat ici en haut. Et franchement, si vous ne voulez pas faire, vous faites la hauteur que vous voulez. Et puis voilà quoi. Mais il
très chouette. Non, c'est vrai, il est superbe. Hop, je vous le remontre. Alors c'est marrant parce que là je vois, on dirait qu'il y a un décalage de couleur ou je sais pas quoi. Et ça se voit pas en vrai, je vous jure. Hein. Là, hein, là et là, on dirait que là c'est plus foncé que là. Ouais, enfin, ça se voit pas en vrai en tout cas, donc on s'en fout. Hein. Donc voilà ce joli pull. Allez-y, hein, franchement il est superbe, vraiment, vraiment magnifique. Je regarde si je vous ai tout dit. Ça c'est bon. Bon ben voilà. Hein, j'ai tout dit. Je vous fais un gros bisou et puis à très bientôt. Ciao.